Dans cette édition 100% consacrée aux animaux, nous nous rendrons en Auvergne à la découverte d'un nouveau loisir, le Caniron, un concept venu tout droit des États-Unis qui fait courir les toutous comme des fous et il commence à séduire de plus en plus. Nous irons également dans le Cher où la saison des amours a commencé pour les grenouilles, la saison du bonheur mais aussi celle de tous les dangers pour les batraciens. 2 associations se mobilisent pour la 3e année consécutive pour une grande opération sauvetage. Et pour commencer, direction l'Alsace et les vignobles de Ribeauvillé, où viticulteurs et naturalistes travaillent ensemble pour le retour des oiseaux et de la biodiversité, pour lutter contre les déserts verts, avec un moyen très simple, installer des nichoirs. D'un pas décidé, carte en main, c'est un peu un jeu de piste. Trouver la meilleure place pour installer des nichoirs à oiseaux ne s'improvise pas. C'est bien à cet endroit-là, juste au niveau de la haie. Après une longue absence dans le vignoble, les oiseaux sont priés de faire leur retour. Redonner sa place à l'agent télé, voilà l'idée. C'est pas des intrus, ils sont pas nuisibles pour la vigne. On a des insectes qui le sont, nuisibles pour la vigne, et ces oiseaux, a priori, peuvent nous permettre de les contrôler. Et si c'est par un contrôle naturel, vu que c'est des oiseaux, c'est une bonne chose. Si ça nous permet d'utiliser moins d'insecticides et de produits chimiques, je pense que personne n'y verra un inconvénient. Pour les oiseaux, c'est même du gagnant-gagnant. Le problème, c'est la disparition de leur habitat. La vigne a remplacé les pommiers, les cerisiers et autres arbres fruitiers. Résultat, c'est la crise du logement pour certains oiseaux, comme les mésanges. L'orientation est bonne là. Oui, l'orientation est bonne, mais il peut encore dégager. Alors, il faut leur donner un coup de pouce. Comme il n'y a plus ces vieux arbres qui ont été éliminés de par l'extension du vignoble, verger qui disparaît, eh bien nous leur plaçons des nichoirs, tels celui-ci, qui en 28 signifie diamètre du trou et qui permet à la mésange bleue d'y loger. Une trentaine de nichoirs sera au final répartie sur le banc viticole de Ribeauvillé. Une première et une expérience grandeur nature avec le vignoble comme laboratoire. L'aboutissement aussi de 2 ans de travail et de concertation. C'est un travail en partenariat où on a vraiment différents acteurs qui sont ensemble et qui travaillent pour le même objectif. Premier résultat de l'opération à la fin du printemps. 5 ou 6 couvées seraient déjà un succès. Quant au retour définitif espéré des oiseaux, rendez-vous d'ici quelques années. À Énordre dans le Cher, la saison des amours a commencé pour les grenouilles. C'est aussi celle de tous les dangers et 2 associations se mobilisent depuis 3 ans pour sauver les batraciens. Reportage. C'est ce que l'on ne veut plus voir, des amphibiens écrasés. Opération Crapauduc, il est 8h du matin. Les grenouilles se déplacent des bois à un étang pour aller se reproduire sur leur site de ponte. Mais entre les deux, une départementale. Ils sont passés l'hiver du côté du bois, ils vont aller se reproduire du côté de l'étang. Mais du coup, on les empêche de traverser la route pour éviter une mortalité routière. Donc on les récupère dans les seaux, on les compte pour savoir exactement où ils passent, pour réfléchir à un aménagement durable par la suite. Un crapaud. Ici, c'est la 3e année que Nature 18 compte les grenouilles rousses, crapauds et tritons palmés. Cette installation est temporaire pendant la transhumance pour capturer les amphibiens et connaître exactement le passage de migration et à terme pouvoir créer un nouveau site de ponte. On voit avec les propriétaires pour créer une mare et leur proposer un nouveau site de reproduction pour éviter cette mortalité. En attendant cette création, le but est d'inventorier les espèces présentes et le nombre d'individus. Ensuite, ils sont relâchés de l'autre côté de la route, dans l'étang, où ils retrouvent un lieu propice à la ponte. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir combien il y a d'individus. C'est vrai que des fois c'est assez impressionnant quand on a 40 grenouilles dans le même seau pour tous les compter et puis les voir tous partir après dans l'eau pondre. En 2016, les bénévoles de l'association ont permis le sauvetage de plus de 2000 batraciens. Le Caniron, vous connaissez, c'est un concept venu tout droit des États-Unis. Un loisir original pour faire courir nos toutous comme des fous. En Auvergne, une quinzaine de chiens clermontois l'ont déjà adopté. On va le lâcher, on va voir tout de suite s'il est réceptif. Et Jake semble effectivement intéressé. Il galope après le leur, son instinct de traqueur est réveillé, son instinct de gardien de troupeau aussi. Au bout d'un moment, ils réfléchissent. Les bergers ils vont plutôt être dans la réflexion à se placer comme un troupeau pour passer devant. Le berger australien ne le sait pas, mais il était en train de tester un drôle de système inventé aux États-Unis. Une machine à faire courir les chiens et à réjouir leur maître. Donc là, dans la machine, on a une poulie moteur en fait, voilà, qui tourne avec un moteur électrique.
Le fil est placé dedans et le fil parcourt le terrain avec tout un système de poulies sur le terrain. Et j'ai une simple manette qui me permet de faire avancer et reculer le fil plus ou moins vite et dans tous les sens. Donc gauche-droite, droite-gauche. Voilà le principe. Et on a le fil donc qui parcourt, le leurre qui arrive et qui parcourt la machine. Et généralement ça intéresse les chiens. Expérience probante selon Jake, mais le système ne serait pas qu'un jeu. Il pourrait être aussi un outil de sociabilisation. L'idée, c'est en fait de leur apprendre à avoir beaucoup moins peur de leurs congénères. Ils vont courir après le leur et le chien qui aura un peu plus peur de ses congénères, comme il sera intéressé par le leur, il en oubliera en fait la présence des autres chiens à côté de lui. Le concept semble divertir aussi les propriétaires, mais la machine est destinée aux seuls professionnels de la jante canine, parce qu'ils sont aptes à évaluer la santé et la vitalité des chiens, et parce que rien ne remplace les vraies promenades. Après les toutous, les matous à l'épine dans la Marne, des chats se font tirer le portrait pour une bonne cause. L'argent recueilli est reversé à des associations qui viennent en aide aux chats de rue. On cherche tous les moyens pour aider d'autres chats à sortir de la rue, et donc c'est un moyen. Et puis en même temps, on veut aussi faire participer les personnes et les sensibiliser pour les chats. Pas toujours simple de faire prendre la pause à ces mannequins insolites, mais une fois le contact établi, certains y prennent goût. Certains, oui, au bout d'un moment, ils sont plus tranquilles, ils regardent l'appareil, on leur fait un petit bruit, ils nous regardent directement. Prix de la séance, 10 € pour une demi-heure et beaucoup de bonheur.